a huge challenge every year, but I enjoy driving there because I like fast models and Sweden is the fastest, so it's very interesting. To go there and to drive at speeds faster than you drive on gravel, to brake in distances that aren't far away from tarmac. Driving on a stud, the more energy you put into the car, the more the studs bite in the ice, the more grip you get. Fully committed on this stage. It's super fast. So some hesitation, some places, but okay. Three right through the finish, narrow. Watch AJ. Long 5 left. And that's us not disappointed. That was an incredible job. Des routes du championnat du monde à celles du championnat de France en passant par les pistes du Rallye Raid, la seule émission qui décrypte en live pour vous toute l'actu rallye, Service Park, c'est parti. Bonsoir Evan, comment vas-tu? Bonsoir Owen, ça va très bien, de retour après quelques soucis de son côté qui nous ont empêché de faire les émissions. Ouais, et puis une petite pause aussi du côté des épreuves, on reprend à rythme de course avec pas moins de 4 épisodes cette semaine. On vous détaillera tout ça sur le Twitter tout au long de la semaine, mais sachez déjà que ce soir on va débriefer la deuxième manche du championnat de France des rallyes terre, à savoir le rallye Castine Terre d'Occitanie. Ça se passait du côté de Bretenoux ce week-end. Demain, rendez-vous à 20h30 pour le résumé de la deuxième manche du championnat d'Europe des rallyes, à savoir le rallye des îles Canaries. Jeudi soir, rallye hebdo habituel. Rallye hebdo habituel, vous retrouverez toute l'actualité rallye. Et pour finir, vendredi soir, résumé du Sonora. Yes. Donc troisième manche du championnat du monde des rallye raid, le W2RC. Exactement. Ouais. Voilà pour le programme de la semaine, programme assez chargé. Jeudi soir, petit changement de programme, Evan, tu n'es pas là, donc on essaiera de vous trouver un petit remplaçant, vous verrez, vous allez apprécier, ce sera la surprise. Mais voilà. 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 Evan, tu n'étais pas présent malheureusement au bordé spécial ce week-end pour suivre Non. ce rallye de Castine, mais tu l'as suivi Et non. assidûment à distance.
Et oui, Donc, entre deux victoires de Bonato sur une spéciale, voilà, donc je te on propose va on va qu'on oser le canari. qu'on attaque directement dans le vif du sujet, avec le sujet principal, à savoir le top 3 Scratch et le top 3 Ouais, Rallye 2. ouais. Le top 3 Rallye 2, donc il commence avec Mathieu et Mathilde Margaillan qui signent leur première victoire en championnat de France des rallyes terre. Ça faisait longtemps qu'ils l'attendaient celle-là. De quoi bien remotiver l'équipage de la Skoda Fabia Rallye 2 Evo verte après l'abandon du Terre d'Écosse. Malheureusement parti à la faute dans la dernière boucle, ils n'ont pas vu l'arrivée du Terre d'Écosse. Belle revanche pour l'équipage du frère et de la sœur. Ouais. Qui se relance pour le championnat. Et Et qui parce prive, que Florent Todeschini et Jean-Baptiste Franceschi de points qui auraient pu être importants en s'adjugant cette victoire. ouais, ben, la dernière fois, lors du débrief du Terre d'Écosse, on disait que on a été impressionné par la vitesse de Margaillan, alors qu'il découvre quand même globalement le championnat de France Terre. Et on se disait que c'était très intéressant pour le reste de la saison, parce que s'il affichait déjà une vitesse comme celle-ci contre un Todeschini, un Franceschi, s'il arrivait à aller au bout, parce que ça a été le problème, du coup, comme tu l'as dit, au Terre d'Écosse, ça pouvait faire très mal. Eh ben, ce week-end, pas d'erreur, il a réussi à aller au bout. Et il a eu un week-end chargé parce que la bataille avec Todeschini a été incroyable. Globalement, à chaque demi-journée et fin de journée, c'était l'un ou l'autre qui était en tête du rallye. Et finalement, il a réussi à faire le push la dernière journée pour éviter que Todeschini revienne. Et donc voilà, première victoire, c'est super pour eux. Comme tu le dis, pour la confiance, c'est génial après ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc le rythme est là et était déjà là au Terre de Cos. Maintenant, ils ont conclu et ils ont réussi à concrétiser pour aller chercher cette victoire. Donc c'est très très bien, très très intéressant pour le reste de la saison parce que ça confirme maintenant après deux rallyes que clairement Mathieu et Mathilde ils vont être dans la bataille, je pense, pour le titre aux côtés de Franceschi et de Todeschini. À surveiller parce qu'ils n'arrivaient pas forcément avec l'étiquette de contender. En tout cas, peut-être pas plus outsider, pas autant contender qu'un Todeschini ou un Franceschi. Mais ils sont là, ils sont bien là, c'est les plus rapides, hein. C'est les plus à l'aise avec Todeschini. Très très belle victoire, ils nous ont fait une belle bataille avec le pilote Hyundai. On a hâte déjà de les retrouver à la prochaine manche. Ouais, bon, on savait de toute manière que c'était rapide, hein, Mathieu Margaillan qui l'a montré déjà la saison dernière au volant d'une Skoda Fabia première génération. Il a réussi à plusieurs reprises à monter sur le podium. C'est vrai que cette victoire, il l'attendait depuis un petit moment maintenant. Elle leur a échappé au COS. Euh, Ouais, Là, ils ont eu aussi de la chance parce qu'on va y venir, mais le rallye n'aura pas été de tout repos pour Jean-Baptiste Franceschi et Florent Todeschini. Mais ils ont été la chercher cette victoire. Faut quand même savoir que au terme après la première spéciale du dimanche, il y avait plus qu'un dixième qui séparait ouais. l'équipage de ces compétitions de la Skoda. Donc ils ont été la chercher cette victoire. On aurait voulu que la bataille dure encore plus longtemps. On aurait préféré qu'il y ait même une troisième journée. Mais voilà, c'est Mathieu et Mathilde Margaillan qui s'adjugent cette première victoire. Et on peut dire que c'est que partie remise pour Florent Todeschini qui court lui aussi aux Oui, côtés de Florian Barral ça après leur première victoire. ça doit le démanger parce que l'an dernier, il est pas passé loin à plusieurs reprises quand la voiture tenait le coup contre Franceschi. Et là, cette année, ça fait deux fois que ça lui passe sous le nez à pas grand chose. Après, maintenant, on va y venir. Ça fait une belle transition. Todeschini, deuxième place au COS, deuxième place au Cassine. Dans l'optique d'un championnat, c'est très bien parce que si Franceschi vient avoir des casses comme il a eu, si Margaillan vient à recasser ou s'il y a un rallye où il est un peu moins dans le rythme, pour l'instant, Todeschini, c'est le plus régulier de tous. Aussi le plus, entre guillemets, chanceux parce qu'il n'a pas eu de soucis. Ou pas d'aussi gros comme l'a pu avoir Franceschi ou faire des erreurs. Mais en termes comptables purs, c'est le plus régulier. Et ça, c'est très très bien dans une saison avec des rallyes compliqués qui peuvent maltraiter les voitures.
Ouais, alors on va passer donc à la deuxième marche du podium avec l'équipage champion de France junior 2021, à savoir Florent Todeschini et Florian Barral. Leader tout au long du rallye jusqu'à la dernière boucle, il termine à la seconde place à 6 secondes du premier. À savoir l'équipage Margaillan. Il marque de très bons points en vue du championnat et se rapproche de Jean-Baptiste Franceschi et Lucie Beau après avoir signé 2 secondes places sur les 2 premières épreuves de la saison. Il la joue placée, il la joue stratège. Même Ouais. si malheureusement ils ont un peu joué de malchance dans la dernière boucle avec la casse d'un amortisseur qui a pu sans doute jouer aussi en leur Ah défaveur. oui, forcément, hein, ils ont pas pu attaquer. Voilà, donc rendez-vous est pris à l'Aleria pour la revanche. Florent Todeschini qui a toujours qui a d'autant plus les crocs après cette victoire qu'il leur a échappé pour seulement 6 secondes à l'arrivée. Ouais, ouais, non, vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Comme tu dis, l'écart était, l'écart, globalement, en fait, n'est allé jamais dépasser les 10 secondes. On était toujours en dessous des 10 secondes. Et même si on veut pousser plus loin, on peut presque dire quasiment tout le temps en dessous des 5 secondes. Et comme tu le dis, le dernier jour, on était quasiment à égalité parfaite. Donc ouais, ça se joue à pas grand-chose. Là, il manque un peu de chance. Moi, je pense que s'il avait pas eu ce problème, il aurait pu aller chercher Margaillan parce que déjà à 2 reprises dans le week-end, il est allé le chercher pour reprendre la tête du rallye en faisant un gros push et une grosse attaque. Sûrement, forcément, peut-être l'expérience du terrain qui joue ayant parcouru déjà le championnat l'an dernier. Donc ouais, après comme tu dis, voilà, il a joué placé de deuxième place en 2 rallyes, c'est quand même un très très bon résultat. Il a toujours pas grillé ce fameux joker dont on parle souvent dans des saisons quand même assez courtes parce qu'il y a que 7 ou 8 rallyes dans des saisons de championnats nationaux. Donc pour l'instant, quand même, Todeschini, ouais, il manque cette victoire, c'est sûr. Mais ça se passe vraiment très très bien, ça se passe encore mieux que l'an dernier. Donc pour l'instant, c'est presque parfait pour lui. Alors c'est sûr que ça doit être rageant de passer si près de la victoire maintenant depuis 1 an et demi. Mais bon, il est vraiment dans une excellente position. La voiture marche bien. On a déjà senti au niveau du rythme que en termes d'aisance avec la voiture et de compréhension des réglages, il a passé un cap par rapport au dernier rallye. Donc ça ne peut être que mieux pour le reste de la saison. Et surtout, au terre d'Aleria, ça va être intéressant parce que là, tout le monde arrive en terre inconnue. Donc il y aura peut-être un coup à jouer en étant un peu plus expérimenté au moins que Margaillan. Absolument, en sachant que, donc, comme tu le dis, l'Aleria, ça va être une découverte pour tout le monde. Ça va remettre les pendules à zéro pour l'entièreté du, euh, du, du parc d'assistance du CFRT, hormis bien sûr les locaux qui ont déjà pu rouler ou les pilotes du championnat historique, on va y venir, mais qui eux ont déjà pu courir l'épreuve. Donc c'est vrai que ils vont tous être logés un peu à la même enseigne. Donc ça sera très intéressant à suivre. Euh, on voit, comme tu l'as dit, que Todeschini et son copilote prennent de plus en plus, sont de plus en plus à l'aise dans la voiture. On sait que la Hyundai, c'est une voiture qui n'est pas simple à régler et à appréhender. On l'a vu la saison dernière avec Nicolas Siamen qui avait des difficultés pour la régler sur l'asphalte. On peut sans nul doute imaginer que sur la terre, c'est aussi pointilleux, voire encore plus pointilleux. Euh, donc, euh, donc ils montrent qu'ils sont à l'aise, ils montrent qu'ils sont rapides, et surtout ils montrent, ça montre toute cette montée en puissance qu'il y a déjà eu la saison dernière et qu'on retrouve cette saison où ils sont maintenant capables de mener des rallyes quasiment jusqu'au du début à la fin. Donc Ouais. ça monte en puissance. Et on espère tout simplement que ça paye d'ici la fin de saison parce que clairement, vu la pointe de vitesse et la régularité qu'ils ont montré tout au long du week-end, ils méritent largement de décrocher cette victoire d'ici la fin de saison, voire peut-être plus même, avec Ouais, pourquoi pas un titre de champion de France à la clé. complètement.
On passe à la dernière place sur le podium, la troisième, avec Jean-Baptiste Franceschi et Lucie Beau. L'équipage portait le numéro 1 après leur victoire du Terre d'Écosse. Malheureusement, week-end compliqué pour eux, un problème de boîte de vitesse dans la première boucle du samedi les empêche vraiment de jouer aux avant-postes. Ils sont relégués assez loin d'entrée de jeu. Une crevaison dans la 6ème spéciale les renvoie également un peu plus loin après une petite remontée. Par contre, mode attaque et mode couteau entre les dents le dimanche pour faire une très très belle remontée. Euh, et venir décrocher cette troisième place après une course quasi sans faute avec du très très gros rythme sur la dernière journée. Il termine donc troisième à 1 minute 16 de Mathieu et Mathilde Margaillan. L'équipage donc numéro 1 qui marque de très gros points en vue du championnat. Qui se rattrape même très bien vu le début de week-end assez compliqué qu'ils ont eu. Et qui plus est, ils conservent la tête du classement général de la saison, malgré le fait que Florent Todeschini, ayant fini devant eux, se rapproche, mais sans pour autant les égaler. Donc Ouais, Jean-Baptiste et Lucie qui vont pouvoir amorcer et attaquer le rallye d'Aleria un peu plus sereinement que si Florent Todeschini avait été peut-être premier et eux un peu plus bas, et donc plus proche au classement général. Il y a toujours cette petite ouais, marge ben, entre les deux. c'est ça. Ouais, ils ont fait plus. Quand on en parle en off, au moment de faire les titres, moi je disais sauver les meubles, mais quand on prend du recul, c'est plus que sauver les meubles parce qu'ils ramènent un podium alors qu'ils étaient très très mal embarqués. Euh, alors est-ce qu'ils ont eu globalement, le rythme sur tout le week-end pour aller chercher Margaillan ou Todeschini, je pense pas. Après voilà, Franceschi, enfin en tout cas sur la terre, c'est pas son frère, c'est pas Mathieu, parce que bah, Mathieu il connaissait plus la Skoda, voilà. JB il revient les 4 roues motrices avec les Rallye 2, donc forcément il sera pas aussi dominant que Mathieu. Mais voilà, il démarre le week-end de la pire des manières, ça en aurait abattu beaucoup, il a pas lâché, et il a de nouveau eu des problèmes derrière, donc c'est un peu tout le travail effectué jusqu'à présent qui de nouveau retombe en morceaux, il faut tout refaire, et il arrive quand même à remonter troisième, et donc c'est plus que sauver les meubles, parce que il fait vraiment tampon contre Todeschini, parce que ça aurait pu être un peu à l'image de Margaillan le week-end dernier, peut-être un week-end blanc pour Franceschi avec 0 points, où là par contre ça aurait fait très mal au niveau du classement par rapport à Todeschini qui du coup lui aurait fini 2 fois sur le podium en 2 rallyes. Mais non, il s'est accroché, il remonte troisième, et donc il fait vraiment, il limite vraiment l'écart avec Todeschini, et comme tu le dis, bah, ça fait le plein de confiance parce que victoire très solide au premier rallye au COS. Là, grosse remontée pleine d'énergie et aussi de maturité pour pas se laisser abattre, etc. Et sans commettre d'erreur de vouloir en faire trop derrière. Il va arriver au terre d'Alaria, bah, aussi confiant que les deux, en fait, que Margaillan et Todeschini. Ils ont tous fait leur pleine confiance en 2 week-ends. Margaillan, c'est confiance reconstruite. Todeschini, il arrête pas de monter depuis 1 an et demi. Franceschi, il sort de 2 résultats solides avec la confirmation d'avoir réussi à vraiment rebondir malgré des problèmes. Non, ouais, Franceschi qui limite la casse, qui garde cette tête du classement en arrivant à Aleria dans un mois et quelques. Donc ouais, c'est bien, et c'est vraiment intéressant parce que là on a eu un Margaillan qui fait week-end blanc au COS et qui gagne là. Franceschi qui fait excellent week-end au COS, et là bon, plus compliqué, mais il ramène quand même des gros points. Todeschini régulier. Là on a vraiment 3 prétendants au titre qui se jouent dans un mouchoir de poche au niveau performance. Et je pense que plus ça va avancer, plus l'écart va se resserrer, parce que si aucun d'entre eux fait une erreur, Margaillan va rattraper les points perdus au COS. Donc vraiment, on a affaire à une bataille très très intéressante entre les trois là. Ouais, mais c'est ce qu'on disait en début de saison quand on annonçait les potentiels pilotes aux avant-postes en ce début de saison. C'est vrai qu'il en ressortait Jean-Baptiste Franceschi, Florent Todeschini et Mathieu Margaillan, peut-être légèrement en retrait du fait de la découverte de la voiture,
Et finalement, pas du tout. Voilà, et finalement pas du tout. Il est présent, même si l'année dernière il avait montré déjà avec une voiture d'ancienne génération qui pouvait venir titiller les premières places et même venir chercher les podiums. Il montre cette saison qu'il est au niveau et que ben, la lutte va être de plus en plus belle et de plus en plus intense d'ici la fin de saison et que là, l'erreur, il n'y aura pas de place à l'erreur, même si on le voit, Mathieu Margaillan a grillé en quelque sorte son joker au COS. Jean-Baptiste Franceschi et Florent Todeschini, eux, ne l'ont pas fait, même si week-end compliqué pour Franceschi, mais qui se rattrape très bien avec un très beau podium. Euh, donc on voit que depuis le début de saison, c'est quand même ce tiercé qui mène la danse et on peut s'attendre à ce que ce soit le cas jusqu'à la fin de saison. Ouais, ouais, complètement, complètement. Et voilà, en arrivant en plus au terre d'Arlaria, comme on disait il y a quelques minutes, terre inconnue pour tous les pilotes, ça va vraiment mettre, entre guillemets, remettre les choses à plat, pas loin de la mi-saison en termes de nombre de rallyes. Donc ouais, vraiment, on a là, voilà, 2 rallyes lancés. Maintenant, on sait qui sont les contenders sûrs et certains. Il y en a pas un qui sort du lot pour l'instant plus que d'autres, que ce soit en termes niveau comptable ou niveau performance. Donc vraiment la suite de saison, ça s'annonce vraiment croustillante entre ces trois-là. Et pourquoi pas voir peut-être un Bernardi d'ici la fin de la saison qui pourrait jouer une victoire sur un rallye, même si pour l'instant c'est un peu plus compliqué. Ouais, alors faut rappeler quand même que Florent Bernardi revient au rallye, donc bon, l'apprentissage, la redécouverte peut-être un peu plus compliqué et peut-être un peu plus compliqué pour lui par rapport aux autres équipages qui ont plus l'habitude, qui ont roulé plus récemment. Mais on peut être sûr, ouais, connaissant Bernardi, que il pourra être présent pour venir titiller les premiers au classement général, notamment sur les épreuves qu'il connaît déjà. Je pense notamment aux Terres de Vaucluse, euh, Ouais, qui sont en rallye quasiment à domicile. complètement. Un petit passage par le trophée Yako, qui récompense les pilotes amateurs. Trophée Yako donc remporté par Michael Lobry. Il l'emporte avec plus de 2 minutes 30 d'avance sur son premier poursuivant, qui est Guy Beckert. Il signe le doublé après le Terre d'Écosse. Fabien Foissac, lui, est à la 3ème place. Michael Aubry qui signe donc une 29e place scratch. À noter également malheureusement l'abandon de Jean-Luc Morel, habitué des avant-postes du trophée. Malheureusement sortie de route pour lui. Il n'aura pas pu réitérer son podium du COS, ce qui laisse le champ libre à Michael Aubry qui prend la tête du championnat, Ouais, enfin, du complètement. trophée. Ouais, franchement, 2 minutes 30, c'est énorme. Là, pour le coup, c'est vraiment un gap énorme, surtout sur un week-end assez court, avec seulement 10 spéciales comme le CFRT. Donc là, avant d'arriver sur un rallye Terre d'Aleria, où pour le coup, sa Mitsubishi, il aura peut-être pas autant de facilité qu'une R2 parce que voilà, c'est pas aussi performant. Peut-être au niveau bon, même si c'est réglable, mais au niveau des hauteurs de caisse, etc., ce sera pas non plus pareil. Donc ce sera un rallye qui va vraiment maltraiter les voitures de plus basse catégorie, un peu plus anciennes comparé au R2, enfin au rallye 2. Donc là vraiment c'est un top résultat et pour 2 minutes 30 c'est énorme, c'est chapeau bas parce que là c'est une grosse performance. Ouais, grosse performance, surtout que il avait pas roulé avec la Mitsubishi depuis le Terre d'Écosse. On l'avait retrouvé du côté du rallye régional du Quercy au volant d'une C3 Rallye 2 CHL. Donc la remise en jambe au volant de la Mitsubishi n'est que plus belle, avec une très belle victoire et surtout des gros points dans l'optique du trophée Ouais, Yako. complètement, ouais. Ouais, là, il fait coup double en fait. Il fait ce qui aurait été intéressant de voir à Margaillan s'il était allé au bout du Terre de Cos, en prenant vraiment le max de points sur les 2 rallyes. Donc, là, encore une fois, on parlait des fameux jokers. Là, Joker toujours pas grillé, au contraire avec 2 victoires. Et donc, pour lui, la suite de la saison, disons qu'il a déjà un matelas où il peut voir venir, quoi.
Oui, et surtout en sachant que son poursuivant aux Terres d'Écosse étant Jean-Luc Morel, qui a malheureusement abandonné au casting, a déjà grillé son joker. Idem pour Guy Beckert qui finit deuxième ici au casting, mais qui abandonne au COS. Donc il commence à engranger un petit matelas Bah oui, 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 de complètement. points assez confortable. Donc il peut voir venir le reste de la saison. Et prendre le reste de la saison comme ça vient sans trop avoir cette pression d'avoir 2 ou 3 ou 4 même pilotes et équipages proches en termes de points. Donc voilà, on lui souhaite un très bon rallye d'Aléria qui va être une découverte pour tout le monde, on le rappelle. Ça va être Ouais, compliqué, ça va être des terrains qui sont cassants. On sait qui plus est que eux partant, donc les Mitsubishi, les 4 roues motrices, les grosses 4 roues motrices partant derrière les coupes de marque, c'est encore plus compliqué puisqu'on rappelle qu'au Terre d'Aléria sera présent le Clio Trophy France. et va avoir un Puisque terrain bien bourré. le Terre d'Aléria a été ajouté au Clio Trophy en remplacement du Terre de Langres qui ne devait pas se faire, et finalement le Terre de Langres est revenu au championnat, donc voilà, c'est goupillé un peu la participation des Clio à l'Aléria. Ouais, Mais vous inquiétez pas, on va y venir, et de toute manière l'Aléria, on vous fera le débrief plus tard bien évidemment. après le week-end de course, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire je pense pour cette nouvelle épreuve du championnat. On descend encore de catégorie avec les Rallye 4, la Stellantis Cup qui accueille Ouais, donc les Peugeot 208 Rallye 4 et les Opel Corsa Rallye 4. La Stellantis Cup qui a fait le plein cette année quand même avec énormément d'engagés, toujours de ouais, plus en ouais, plus un d'engagés pour trophée ces coupes de intéressant, hein. marque. Ouais, Trophée normal, c'est un très. trophée. C'est un trophée qui a des débouchés intéressantes par rapport au fait que voilà, c'est le groupe Stellantis. Donc bah, Stellantis, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'extension de l'ancien PSA. Et donc bah, ça veut dire Citroën, Peugeot, Opel et tout ça, c'est des voitures et des constructeurs qui engagent des écuries officielles en ERC junior, en ERC top catégorie, en WRC2. Donc voilà, que s'il y a un jeune qui performe au volant d'une voiture du groupe Stellantis, eh bien, ça peut être regardé de plus près par les directeurs des grosses équipes, et soit des équipes officielles, soit des équipes qui, on va dire, semi-officielles, qui engagent les voitures Stellantis au hasard, par exemple CHL Sport Auto qui a des liens très étroits avec Citroën. Donc voilà, c'est vraiment un trophée très intéressant, et comme tu dis, bah, il fait le plein chaque année. Il y a de plus en plus de monde d'ailleurs qui du coup y vient. Ouais, alors championnat qui est très disputé et très observé. Il suffit de regarder les précédents vainqueurs que sont Hugo Margaillan qui a remporté l'édition 2021 et qui roule désormais sur une C3 Rallye 2 CHL Sport En Auto CFR là. aux côtés de Johan Bonato. Et pour la saison dernière, donc l'année 2022, c'est Léo Rossel qui l'a remporté et qui roule aujourd'hui, qui est le concurrent en fait de Hugo Margaillan puisqu'il roule sur une C3 Rallye 2 lui aussi, mais chez PH Sport, donc Ouais, ouais, équipe c'est ça, ouais. concurrente de CHL. Donc ça rappelle les liens étroits qu'il y a entre les constructeurs et les débouchés, surtout puisque si vous gagnez la Stellantis Cup, vous gagnez un volant en Rallye 2. C'est ça. Donc, pour en revenir à la Stellantis, donc sur l'épreuve, deuxième épreuve du championnat, Anthony Fautia l'emporte sur la première manche terre de la saison, puisqu'on rappelle que la première manche de la Stellantis Cup, c'était le rallye du Touquet, même si bon, Oui, c'est un par moment, championnat mixte, hein. voilà, il peut s'apparenter à un rallye terre par moment, vu les Ah conditions, oui, oui, tout mais à fait, tout à fait, c'était. voilà, c'est bel et bien un rallye asphalte. Donc Anthony Fautia qui l'emporte sur cette première manche terre de la saison, il devance Matteo Codaccioni copiloté par Pauline Dalmasso et Lucas Darmezin qui termine troisième aux côtés de Valentin Auger pour respectivement 21 secondes point 9 et 30 secondes point 7. On voit les écarts sont très serrés Ouais, c'est pas dans le des peloton. c'est pas des écarts monstrueux non plus, hein. 30 Non, secondes, voilà, ouais. Et ouais. c'est un match intéressant, mais c'est pas non plus, bah, comme par exemple avec Aubry en amateur, c'est pas non plus du 2 minutes 30 quoi. 30 secondes, ça reste, voilà, s'il y a une crevaison ou s'il y a une grosse perte de rythme, en 3 spéciales, 10 secondes ça se rattrape.
Surtout avec ces voitures de performance équivalente, ça peut vraiment, si on se rate, on peut vraiment après être vite largué sur une seule spéciale. Donc ouais, c'est des écarts ouais, intéressants. Et puis voilà, c'est des jeunes, donc il y a souvent il y a de l'irrégularité. On peut bon, ça peut être un peu le toboggan quoi. Donc un coup il y a des gros rythmes sur une spéciale et un coup non. Donc c'est des écarts ouais, qui peuvent vite descendre et vite monter, un peu comme un junior WRC par exemple. Ouais, à noter surtout, comme tu dis, pas mal d'irrégularités, surtout, pas mal d'erreurs de jeunesse. Mm. À noter également pas mal d'abandons ce week-end du côté de la coupe Rallye 4. On connaît le casting pour être un rallye qui est très cassant, très difficile pour la mécanique. Ce week-end n'aura pas fait exception malgré la météo pluvieuse et boueuse du dimanche. Parmi les nombreux abandons du côté de la Coupe Rallye 4, Thibaut Cellier qui part à la faute et doit renoncer sur sortie de route malheureusement. Maxence Potard qui lui doit se retirer pour un souci de boîte de vitesse. C'est Ce dommage sont pour deux, lui, hein. voilà, ce sont deux équipages On rappelle parmi que tout tant d'autres, mais il y a eu quand même pas mal d'abandons. À noter également la présence de 4 Opel Corsa Rallye 4 et ouais, dans on le le voit pas classement. souvent en France, mais Voilà, on les voit pas souvent comme tu le dis, en sachant qu'il y avait donc Timo Schulz et Michael Wenzel, équipage allemand qui sont qui est équipage officiel Opel, les vainqueurs de l'Opel Electric Cup ouais. la saison passée, qui gagnent un volant en Opel Rally 4 et qui sont venus rouler du côté du casting pour prendre de l'expérience en vue des prochaines échéances. Euh, Je reviens sur Maxence Potard, pour ceux qui savent pas, du coup c'est le vainqueur de l'opération Rallye Jeune l'an dernier, qui s'est terminé du coup en septembre. Et donc ça fait partie des récompenses aussi au niveau du Rallye Jeune, c'est des places en 208 Rallye 4 pour du coup ils ont de la chance parce qu'ils peuvent faire et le championnat de France Asphalte et le championnat de France Terre. oui, absolument, absolument. Contrairement à, contrairement à par exemple, à la Clio Cup où vous avez un championnat asphalte et un championnat terre. Là, c'est un championnat mixte qui développe justement les capacités sur tous les terrains, Ouais, ce qui est vachement intéressant quand on sait la diversité de terrains rencontrés à plus haut niveau, que ce soit en championnat d'Europe ou en championnat du monde. complètement, ouais. Ce week-end avait lieu également la deuxième manche du trophée Clio France sur terre. On retrouvait donc les habitués pardon, pilotes du champion de la coupe, du championnat, avec donc un Jean-Sébastien Vigion qui signe le doublé en terre lotoise et prend le large au classement Ouais, général de la saison après sa sacrée victoire performance, obtenue hein. il y a un mois du côté de Cap-de-Nac. Euh, Il devance donc Laurent Rush pour 24 secondes 2 et Mika Razo Maromaka pour 40 secondes 1, qui s'adjuge quant à lui la victoire en junior, aux côtés d'un copilote bien connu par chez nous, Bastien Pouget, qui l'accompagne depuis la saison dernière. Donc podium avec de multiples nationalités, puisque Laurent Rush, équipage suisse, et Mika Razoa Maromaka, vous l'aurez deviné au nom, mais c'est pas un Français, c'est Non, un pilote qui nous vient de Madagascar. Voilà, donc qui est arrivé l'année dernière en coupe Clio et qui poursuit son apprentissage en coupe Clio aux côtés de son frère Faniri, qui termine un peu plus loin au classement, mais qui prennent également des gros points en vue de la saison. Voilà. À noter également la après, belle performance de Tom Pierry qui signe une très ouais, belle quatrième place à 1 minute 18 de la tête. Une belle récompense pour lui puisque vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux. Il était même pas sûr de pouvoir participer à cette et épreuve non, faute de il avait pas de budget. budget jusqu'à encore Voilà. quelques jours avant le rallye. C'est dommage parce que alors Tom Pierry du coup lui il a le soutien officiel de Renault et du coup lui il fait et le championnat de France Asphalte en Clio Cup et le championnat de France Terre en Clio Cup. Donc ça fait qu'il a un programme chargé et surtout il est très bon Tom Pierry, au Touquet il a fait un bon résultat.
Charbot, il a fait un bon résultat aussi en asphalte. Il a fait un bon résultat au COS. Et là, c'était dommage qu'il soit pas là, enfin qu'il aurait manqué ce casting, en sachant qu'il menait notamment la catégorie junior après le COS. Et donc ça aurait été dommage pour lui. Et voilà, pilote officiel. Ça veut pas dire que tout est facile. Il y a quand même une difficulté de budget. Ça reste du rallye, ça reste des jeunes surtout. Et il a réussi à trouver ce budget, à boucler ce budget au tout dernier moment. Il a rejoint, je crois, le rallye la veille le jeudi soir, je crois, il a dû arriver par là. Donc il a pu prendre part au rallye. Peut-être que ça a un peu joué dans le fait qu'il finisse pas un peu plus haut quatrième, le fait d'arriver un peu tard, etc. Mais en tout cas, il était bien là. Il a pu assurer ses points, prendre de l'expérience. Et puis vous voyez, hein, il arrive un peu à la bourre. Et pourtant, il fait des gros résultats, preuve de tout le talent de Tom Pierry. Et pour revenir sur Vision, doublé, résultat encore parfait. Quand on sait le niveau en Clio Cup, quand même, c'est très très disputé. C'est comme la Stellantis, ça se bataille beaucoup. Les Clio sont des voitures très joueuses qui permettent de bien s'amuser, de faire des gros résultats. Quand on a un plateau comme ça avec pas mal de talent, c'est vraiment au coude à coude. Et donc, deux gros résultats là pour Vision. En plus, il a une superbe livrée McDo sur sa Clio. Et donc, pareil, hein, comme pour tous ceux qui ont fait un doublé là, Cos Castin, entame très bonne entente pour le reste de la saison. Oui, et puis ça démontre surtout que il n'y a pas que les petits jeunes qui ont leur place. Pour ceux qui ne connaissent Ah bah pas non, Vision, il est un peu plus vieux. Jean-Sébastien Vigeant, voilà, c'est peut-être, sans trop m'avancer, un des plus âgés du plateau Clio Trophy, qui a eu une très grande carrière en rallycross et en rallye par le passé, et qui revient au rallye défier les petits jeunes que sont les Tom Pierry, les, les frères Azoa Maromaka, voilà, qui eux cherchent justement à se montrer auprès de constructeurs pour éventuellement évoluer au niveau supérieur. Bah, c'est bien Il d'avoir démontre, un adversaire comme Vision, c'est un bon banc d'essai en fait au niveau performance. Ça leur fait un bon adversaire et une bonne référence sur absolument, des voitures comme ça et sur des terrains comme ça. absolument, c'est ça, ça permet aussi d'avoir des top pilotes qui viennent à qui se mesurer, et ça fait de très belles batailles, notamment lors des Power Stage, puisque si vous le savez pas, on fera peut-être une vidéo dédiée là-dessus. C'est en fait le Clio Trophy le dimanche. Vous prenez la donc le dimanche est réparti en 2 boucles, bien souvent de 2 spéciales. Donc on fait 4 spéciales dans la journée, réparties en 2 fois 2. Lors de la première boucle, vous prenez la spéciale la plus longue en termes de kilométrage, et vous avez la Power Stage. Alors la Power Stage, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez sûrement ça en WRC, étant donné que la dernière spéciale du rallye attribue des points supplémentaires aux pilotes qui font le scratch. Donc les 5 pilotes qui font le scratch marquent des points supplémentaires, donc de 5, 4, 3, 2, 1, en fonction de leur classement. Donc le premier marque 5 points et le cinquième en marque 1. Et pour les Clio, c'est un peu le même principe. Par contre, c'est la spéciale la plus longue du dimanche matin, qui permet de gagner des points supplémentaires. Alors, me demandez pas le barème, je ne le connais absolument pas, le barème de points. Mais sur le principe, voilà comment ça fonctionne. Ce qui nous donne souvent de très beaux spectacles lors des premières boucles le dimanche matin. Et c'est là où vous vous rendez compte que les Clio, ça va très vite et ça peut aller décrocher de très gros temps par Ouais, moment. ouais. Ouais, et ça fait des passages intéressants parce qu'avec le peu d'aéro qu'elles ont, on est vraiment à la limite des fois. Donc on a vraiment, que ce soit en asphalte ou en terre, des passages impressionnants avec les Clio, qui, avec un bon pilote au volant, peuvent devancer des voitures plus performantes en termes de catégorie. Et, Absolument, surtout que ça permet un je peu passe. de. Vas-y. Vas-y, Owen, je finirai après. Bah, Non, c'était en c'était fait, c'était un petit coup à Vision, mais En fait, bah, ça permet de ce que je voulais là où je voulais en venir, c'est que ça permet en fait sur des formules comme ça monomodèle, c'est un peu comme ce qu'on a en circuit, lors des c'est Caterham Cup, les Formule 3, Formule Renault, Formule Campus. En fait, ça permet de vraiment définir le potentiel du pilote, et c'est ce qui est recherché pour des jeunes pilotes, des jeunes talents, et pourquoi pas les futurs, Sébastien Loeb, Sébastien Ogier et Pierre Leloubet qui évoluent au plus haut niveau mondial,
Voilà. Donc c'est vraiment la première marche de l'escalier, donc c'est ça qui permet, voilà. Mais si vous voulez, n'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs, on vous fera peut-être une vidéo dédiée, là-dessus parce que c'est vrai que c'est assez compliqué, rallye 5, rallye 4, rallye 3, même si bon maintenant ça Ouais, commence à parce se que décanter un peu. d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais au COS, il y avait Sarah Rumeau qui roulait sur la 208 Rally 4 de CHL. Sarah qui n'était pas là ce week-end parce que elle a commencé un programme en parallèle du programme 208 avec CHL, parrainé par la FSA dans le fameux ADAC Opel e-Rally Cup, avec notamment d'autres Français comme Cindy Gudet, excusez-nous, 5 fois championne de France de la montagne qui du coup commence à découvrir le rallye, donc course de côte, hein, la montagne, et aussi Terence Calea qui lui roule sur une Opel du coup préparée par Saint-Éloque. Donc on a des Français dans ce championnat, et du coup on a notamment Sarah Rumeau qui a fini 5ème. Peut-être que vous en parlerez au rallye hebdo de jeudi, mais voilà, elle a fini 5ème, Sarah Rumeau, et donc bah, du coup elle n'était pas là au championnat de France Terre ce week-end, puisqu'elle était du côté du Schulingen Rally en Allemagne avec les Opel électriques. Mais voilà, c'était pour la petite parenthèse des coupes des voitures catégorie inférieure. Ouais, donc n'hésitez pas parce que c'est vrai que ça peut être difficile à comprendre, mais il y a beaucoup de catégories en rallye. On vous fera sûrement Ouais, un épisode dédié là-dessus parce que c'est vrai que pour les néophytes de la ça peut être discipline, un épisode sympa ça peut être cet compliqué hiver à. pendant Voilà, l'intersaison. voilà, absolument. On va remonter de catégorie, puisque le rallye Castine Terre d'Occitanie marquait également les débuts en course des nouvelles Renault Clio Rallye 3 fraîchement homologuées. On en avait vu une du côté du Terre d'Écosse avec Quentin Ribaud et Mélissa Declercq qui sont à l'équipage officiel Renault. Renault Mais elle Sport, était maintenant zéro. Alpine Racing. Elle était en ouvreuse puisque n'étant pas homologuée pour la course. Aujourd'hui, ce week-end, au rallye de Cassine, elle faisait ses débuts en course avec un vrai Ouais, numéro de course, donc des chronomètres, le parcours étant chronométré pour eux, n'étant plus en zéro. Donc tandis que du côté de Dieppe, Thomas Chauffret se chargeait de faire performer l'auto sur tarmac, c'est à Bretenoux que nous avons eu le plaisir de découvrir la dernière née de la firme aux losanges sur la terre, en course, je le répète. Donc Quentin Ribaud et Mélissa Declercq se sont occupés de signer la meilleure performance forcément de la voiture. Équipage officiel Renault signe le meilleur résultat de l'auto avec une très belle 7ème place au scratch, excusez-nous, en plein milieu des rallyes 2. Donc ouais. voilà, suivent Manu Gascou et Gilles de Turckheim à la 9ème place au général. Manu Gascou et Gilles de Turckheim, si vous ne savez pas qui c'est, ils ont piloté pendant un moment une 207 S2000. Ils ont animé le championnat de Oui, France quelle des rallyes sur voiture. terre au volant d'une 207 S2000, puis après au volant d'une C3 Rallye 2, remportant le rallye des Cardabel 2021. Cette année, ils évoluent en Toyota Yaris Iberian Cup, voilà, entre Portugal et Espagne. Et, euh, et ils sont venus au volant d'une Clio Rallye 3 sur ce casting pour découvrir l'auto et découvrir les chemins au volant de cette nouvelle voiture. Ouais. Pour finir, la dernière Clio Rallye 3 a été confiée à Bastien Bergoun et Alizé Potier qui terminent à la 14e place au général et qui signent donc qui prennent la 3e marche du podium des Rallye 3 en sachant que les deux autres voitures ont verrouillé les deux premières places. On avait dans cette catégorie Rallye 3 seulement 4 voitures engagées, 3 Clio et une Ford Fiesta. Euh, Ça démontre quand même que la Clio est très bien née, rien qu'à en juger par les écarts avec la Ford Fiesta, même si Ouais, ouais. on a vu en début de semaine que Ford M-Sport allait apporter Oui, de nouvelles bah, évolutions pense, sur la Fiesta. je pense que vous allez en parler jeudi soir, mais du Ouais, coup, pour ceux qui ont absolument. suivi le RC, bah, jeudi soir même, on en parlera demain pour le RC parce que elle a quand même fait une belle performance. Et du coup, là, cette semaine, ça a été un peu la bombe parce que personne n'en a parlé. M-Sport a publié ça un peu en coup de vent à 2 jours du début du Canary. Du coup, M-Sport a enfin apporté les premières Evo à sa Fiesta Rally 3. On le rappelle, qui était la première voiture Rally 3 de la catégorie et la seule. Et avec l'arrivée de la Clio, et même sans l'arrivée de la Clio, on se doutait qu'ils allaient apporter des améliorations à un moment donné. La nouvelle Fiesta Rally 3, du coup, qui porte le nom de Fiesta Rally 3 Evo,
peu de changements visuels, ça importe peu, juste une nouvelle calandre qui reprend la calandre des nouvelles forts de route, mais surtout des améliorations, mais partout, sur toutes les parties de la voiture. Mais elle était au volant avec John Armstrong au volant en ERC, mais de ça on en parlera demain et peut-être que vous en reparlerez jeudi soir. Mais voilà, le comparatif avec la Fiesta sera intéressant. Moi, ce qui m'impressionne le plus, en sachant que quand même Quentin Ribot est quand même un excellent pilote qui connaît parfaitement la maison Renault. Moi, ce qui m'impressionne, surtout pas plus au-delà du comparatif avec la Fiesta, c'est surtout septième au milieu des rallyes 2, notamment devant un certain quand même Charles Munster qui roule sur une Hyundai, pas très 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 loin derrière Grégoire Munster et la Fiesta Rally 2 qui lui roule en championnat du monde. Donc quand même, et puis en plus Gascou qui était huitième juste derrière Quentin Ribot pendant un moment, et donc vraiment moi c'est la performance au milieu des rallyes 2 qui m'impressionne. Et toi Owen, bah, du coup tu as pu l'avoir passé une deuxième fois ce coup-ci en compétition après le Terre de Cos. J'imagine que la confirmation, enfin ça se confirme qu'elle est vraiment impressionnante à avoir roulé. Ah oui, bah, on a vraiment, pour le coup là, on a pu vraiment l'avoir à pleine capacité, à fond de ses performances. On a vraiment l'impression d'avoir une mini Rallye 2 face à nous. Ah ouais. C'est des passages qui n'ont rien à envier au Rallye 2, surtout quand c'est bien amené comme avec les équipages qu'on avait ce week-end. On voit que ça fait des très gros chronos. Euh, Et surtout que qu'au casting, on a des routes, des passages assez étroits, notamment le samedi, et l'empattement de la Clio et la voiture globalement moins large, parce que pour le coup, elle a vraiment la même largeur et les mêmes dimensions qu'une Rallye 4. C'est surtout dans la performance et la mécanique qu'elle fait la différence par rapport à la catégorie inférieure. Elle a dû justement peut-être, d'une certaine manière, mieux s'en sortir que certaines Rallye 2 dans des passages étroits. Ben justement, on avait la discussion ce week-end, le samedi, avec des spéciales qui étaient assez étroites et assez exiguës, et assez sinueuses. On voyait les Clio prendre un certain avantage sur les rallyes 2, chose qui a complètement basculé le dimanche, puisque le dimanche on passait sur des spéciales qui avaient beaucoup plus d'allonges, beaucoup plus de lignes droites, donc où là les Clio forcément pêcher par rapport au Rallye 2 du fait de ce gap de puissance et de vitesse de pointe. Mais on voit qu'avec un pilote comme Quentin Ribot au volant, l'objectif du top 10 évoqué lors du Terre d'Écosse est largement rempli avec une magnifique septième Ouais, ouais. place. Et on peut même s'attendre à pourquoi pas des résultats même un peu plus haut dans le classement, avec pourquoi pas un top 5. Et même sur des rallyes régionaux en asphalte ou des nationaux asphalte, pourquoi pas l'avoir aller titiller les rallyes 2 et même aller chercher des podiums et pourquoi pas des victoires scratch lorsque c'est très bien amené, comme ça a pu l'être ce week-end. Euh, Ouais, complètement. Ouais. donc pour terminer sur cette Clio, c'est de très bons résultats qui ont été signés ce week-end, que ce soit les places au général ou les temps scratch tout au long du week-end. Ça promet un très bel avenir à cette Rallye 3 et ça démontre que le travail de Renault Sport a à nouveau payé après la Rallye Je 5, la je Rallye pense 4, désormais la que Rallye 3. je On pense sait qu'on peut qu'ils attendre qu'ils cette devaient avoir voiture ce pour les week-end saisons à Renault venir. Sport, hein. Ils devaient dormir sur leurs deux oreilles chez Renault Sport parce que les performances sont au rendez-vous et elles ne déçoivent pas. Absolument, là ils peuvent avoir le sentiment de la tâche accomplie et très bien accomplie avec une très belle voiture à la clé. Ouais, complètement. Ce week-end, dans le Lot, marquait également le retour de Grégoire Munster sur l'épreuve du casting. Le pilote M-Sport WRC2 avait remporté le rallye lors de son édition 2020 au volant d'une Hyundai i20. C'est donc logiquement avec une Ford Fiesta Rally 2 qu'il était engagé aux côtés de Lara Van Est afin de prendre du roulage et de l'expérience au volant de la Rallye 2 en vue du Rallye du Portugal qui sera la prochaine manche de son programme WRC2. Ouais, dès ce week-end. Rallye débuté dans la difficulté avec quelques soucis techniques, mais une très belle sixième place à l'arrivée qui montre qu'ils ont su reprendre le rallye et récupérer un très bon rythme pour la fin de l'épreuve, ce qui annonce du positif
pour les échéances à venir en WRC. La question était surtout de savoir est-ce que les nouvelles évolutions de la Ford Fiesta Rally 2 permettent de rivaliser avec les Skoda Rally 2 Evo, les Hyundai i20N Rally 2 et les C3 Rally 2, et qui plus est avec la Polo GTI R5, mais bon, on sait que la Polo est logiquement un ton en dessous, même si Benjamin Clémenceau signe une très belle 4ème place. Ouais, bah la Fiesta, elle a pas encore reçu les Evo. Ça commence à parler de plus en plus chez M-Sport parce que le sujet est de plus en plus remis sur la table. Donc elles vont arriver, on sait pas quand, mais elles vont arriver. C'est clairement en développement. Je pense qu'il y en a plus pour longtemps. 5e, Grégoire Muster, c'est bien, c'est une bonne mise en confiance pour le Portugal. 6e, pardon, c'est une bonne mise en confiance pour le Portugal. Après, c'était difficile de viser mieux parce que la Fiesta déjà est encore un cran en dessous, parce que Grégoire ne connaît pas du tout autant les routes que Todeschini, Margaillan, Franceschi et compagnie. Donc voilà, il prend quand même pas mal de minutes d'écart, mais c'est pas inquiétant. Voilà, Grand Munster, c'est pas un terrain qui connaît tant que ça. Encore une fois, je reviens sur la Fiesta, mais elle n'est pas aussi performante. Donc pour le moment, de toute façon, je pense que l'objectif c'était, comme Adrien Fourmont au championnat de Grande-Bretagne, c'est-à-dire mettre des kilomètres à cette Fiesta, ramasser des données qui serviront aux améliorations, et pour le pilote, se mettre en jambe sur de la terre, même si bon, on est loin du rallye du Portugal en termes de terrain, mais voilà, se mettre en jambe sur la terre, sur le gravier, une semaine avant le Portugal du coup. Absolument. Là, on a échangé quelques mots au départ d'une des boucles ce week-end, et le but était clairement de prendre du roulage et de l'expérience, plus du roulage avec la voiture, et surtout de préparer le Portugal et les prochaines échéances, potentiellement la Sardaigne. Ouais. Quand on sait que le Portugal et la Sardaigne sont des terrains qui sont assez similaires au Castine parce que très cassants, très facilement dégradés après les premiers passages, c'était logique, c'était assez logique de voir certains pilotes du WRC, ici Grégoire Munster, venir faire un petit tour du côté du championnat de France. On en passe au passage, bonsoir Hazard, bienvenue. Bonsoir Hazard. Voilà, comme d'hab, t'arrives en retard, mais bon, c'est pas grave. Euh, pour le coup, Fourmeau est idéal pour pousser la Fiesta dans ses retranchements. Oui, effectivement, Adrien Fourmeau qui roule très souvent avec la Fiesta hors WRC pour justement prendre du roulage et permettre de prendre des datas pour les ingénieurs et permettre de développer cette voiture. Mais Grégoire Munster aussi, de son côté, fait du roulage, la preuve. Euh, et il prend du plaisir au volant. Donc c'est là l'essentiel. On espère donc que tout ce travail de recherche et de préparation vont porter leurs fruits au cours de la saison à venir. Ouais. Pour finir, un petit mot de la catégorie historique. C'est vrai qu'on a tendance à les Ouais, oublier, mais je te laisse parce que toi qui es souvent sur les rallyes, voilà. c'est sûrement une catégorie que tu maîtrises beaucoup plus que moi. Mais une catégorie intéressante parce qu'on a vraiment l'occasion de voir déjà de tout. Et puis il y Ouais. a quelquefois quand même des voitures, des très 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 beaux spécimens de l'histoire du rallye. Voilà, donc souvent, maintenant c'est d'ailleurs monnaie courante d'avoir un plateau historique en parallèle du rallye moderne. Ce week-end, le plateau historique était assez peu fourni pour une manche de championnat de France. Mais mine de rien, en termes de qualité, les voitures étaient au rendez-vous. C'est donc Laurent Battu qui remporte l'épreuve, son épreuve à domicile, puisque résident à Enac, au lieu du rallye, puisque pendant un petit moment, Enac était le lieu de la dernière spéciale du rallye dans le parc du château de Laurent. Donc il remporte l'épreuve au volant de sa Toyota Celica GT4, et termine devant Nicolas Théron, autre local de l'épreuve, au volant de la Porsche 911 SC pour 5 secondes 5, et devant
la mamie du rallye, mais surtout David face à Goliath, la 205 GTI 1,9 litre amenée par le duo Hugo Beckert Florent Delpech qui s'adjuge également la victoire en 2 roues motrices à 6 Ouais. minutes 42.2 de la tête. On voit des écarts assez importants. Forcément, la C'est 205, normal. voilà, la 205 moins C'est demande puissante. d'abord. Déjà, Voilà, c'est c'est pas 4 roues motrices, traction, enfin une petite voiture, la 205 GTI, même rallye, les seules modifications qu'il y a, c'est les éléments de sécurité. Bon là pour la terre, il doit quand même y avoir des suspensions, etc. Mais bon la 205 GTI en rallye, elle est quand même très proche en termes de performance de la 205 GTI de route. Donc face à une Celica, forcément c'est incomparable. C'est énorme qu'il fasse podium face à des voitures derrière lui quand même qui je pense sont beaucoup plus aptes à rouler fort. C'est bien, c'est des bons pilotes. Généralement les gens qui amènent tout ce qui est 205, 106, etc. à des niveaux comme ça par rapport à des plus grosses voitures, c'est des gens qui ont le pied très lourd. absolument. Par ailleurs, petite erreur de notre part, c'est pas la 205, c'est la Porsche qui s'adjuge le 2 roues motrices, puisque voilà, la Porsche Oui, étant voiture propulsion. Donc elle aurait Hugo pu et, trafiquer en 4 motrices. Hein. Hugo et Florence adjugent donc la deuxième place en 2 roues motrices. On... Résultat assez logique puisque bon la 4 roues motrices voilà étant sur ces terres qui plus est pouvait que performer. La Porsche 911 pareil avec des voitures qui sont autrement plus puissantes que la 205 bénéficiait d'un net avantage sur les pistes les longues pistes droites du Castine. Mais très belle bataille à distance. Malheureusement, la bataille aura été écourtée entre la 205 de Hugo et la Visa 1000 pistes qui l'a devancé, puisqu'ils ont dû abandonner malheureusement dans la dernière boucle euh, suite à un ennui mécanique. Donc la 205 qui finit sur le podium. On vous fera d'ailleurs un petit point sur les classements historiques quand c'est le cas, quand il y en a, parce que bah, c'est toujours très intéressant, c'est toujours des voitures qui ont marqué l'histoire Ah, du il y rallye. a des beaux spécimens de temps en temps. Absolument, on a pu voir par le passé certaines Opel Manta Groupe B, voire même d'autres modèles encore plus rares et qui ont marqué l'histoire du rallye. Bah, Donc il y n'hésitez a les pas à nous Delta dire. du Team Milano qui sont pas trop présents cette saison aussi, mais faut pas les oublier. On les retrouvera du côté de l'Italie normalement lors du Mythical Cars Rally puisqu'il a 3 Lancia Delta seront normalement engagés C'est pas surprenant. sur l'épreuve italienne. Voilà. Et bien je pense qu'on a fait le tour, Evan, de Ouais, ce c'était rallye Terre d'Écosse. complètement. De Terre de Castine, pardon, Terre Terre de d'Écosse, Castille, oui, oui, voilà, c'était il y a un mois. on est en retour là. C'est ouais, mais c'est l'enchaînement des 3 semaines, des 3 week-ends Ah bon, coup sur tu es coup, partais, tu travailles bien au bord des spéciales, donc c'est compliqué, voilà. Mais voilà donc Rallye Castine fidèle à sa réputation, rallye compliqué, rallye cassant. On a vu de très gros écarts du fait notamment de la poussière qui est vachement présente sur l'épreuve. Pour avoir été au bord des spéciales le samedi après-midi, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout de vent, donc vraiment une poussière stagnante qui devait vraiment être très handicapante pour les équipages. Pour nous, c'était le cas pour les photos, alors on n'ose pas imaginer pour les équipages. Donc Rally fidèle à sa réputation, qui aura réservé de très belles surprises et surtout qui aura su garder le secret de son résultat jusqu'à la dernière boucle et même la dernière ouais. spéciale avec un dénouement plus qu'heureux Et pour Mathieu et Mathilde Margaillan. Et 2 3 semaines après l'incroyable duel aux Charbonnières, ça fait deux beaux rallyes popcorn que nous propose le championnat de France, les 2 championnats de France, parce que ça nous a tenu en haleine très fort aux Charbonnières il y a 3 semaines, et là ça a été un peu pareil avec le casting. Donc on en redemande des batailles comme ça en asphalte ou en terre, si on peut avoir ça toute la saison, on en sera que ravis. Absolument, donc on se donne rendez-vous, prochaine épreuve sur Terre, ce sera les 4 et 5 juin du côté du rallye Terre d'Aléria sur l'île de Beauté en Corse. Concernant Service Park, le prochain rendez-vous c'est demain avec le résumé du Ouais, rallye des le îles retour de l'Eurfé, Canaries, les îles le Canaries, retour du ouais. championnat d'Europe, voilà, avec la deuxième manche du championnat d'Europe. On se retrouvera donc également jeudi soir pour le traditionnel rallye hebdo pour revenir sur toute l'actualité rallye.
Il y Et a des choses à dire. également vendredi pour le résumé du Sonora 3e manche du championnat W2RC, donc le championnat du monde des rallye raids. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et rendez-vous Bonne à demain. soirée. Rendez-vous demain, À demain, pour, ouais. pour le prochain épisode de Rallye Débrief. Ciao!